Retour sur le plateau de Regards Croisés. Merci de nous rester toujours fidèles. Cette fois-ci, nous allons parler Togo et comme vous pouvez le deviner déjà, coronavirus, oui, nouveau cas confirmé, ce qui montre le chiffre à 9. Officiellement, l'information qui a été donnée est dans la foulée. Un communiqué du gouvernement est tombé sur la table. Le gouvernement qui communique que dans le cadre des mesures envisagées par le gouvernement pour prévenir la propagation de l'épidémie du coronavirus, les dispositions complémentaires ci-après sont prises. Souffrez à ce que je puisse les énumérer aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement. La fermeture pour 2 semaines à compter de ce vendredi 20 mars 2020 à minuit de toutes les frontières terrestres de notre pays, le Togo. Passagers, cette mesure s'applique bien sûr, ne s'applique pas à la circulation des marchandises, le bouclage de certaines villes, notamment Lomé, Thiévié, Palimé et Sokodé. À partir de samedi 21 mars 2020 à 6h avec des contrôles stricts, je précise bien sûr, avec des contrôles stricts aux entrées à hauteur de Thiévié sur la nationale numéro 1, du péage d'Anéro sur la nationale numéro 2 et d'Amouzou-Kopé sur la nationale numéro 5. L'interdiction jusqu'à nouvel ordre de la fréquentation par toute personne de la plage tout le long du littoral. La fermeture pour 1 mois de lieux, bien sûr, de culte, des églises et des mosquées à compter de ce samedi 21 mars 2020 à 6h. La fermeture immédiate de tous les établissements scolaires, publics, privés et confessionnels, primaires, secondaires et universitaires pour une période de 3 semaines. Les funérailles et les enterrements ne devront pas regrouper plus de 15 personnes et ce jusqu'à nouvel ordre. Tous les vendeurs dans les marchés devront porter des masques de protection. Les activités culturelles et sportives de masse sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. La fermeture immédiate des discothèques sur toute l'étendue du territoire national et le gouvernement invite la population dans la foulée à plus de précautions dans les lieux publics et lors des activités d'ordre social, notamment le respect des mesures d'hygiène préconisées et à limiter les déplacements non indispensables. Et il fait bien sûr appel à la compréhension, au civisme et au sens de responsabilité de tout un chacun pour la mise en œuvre efficace de toutes ces mesures. Tout contrevenant à ces mesures s'expose donc à de sévères sanctions. Faites à Lomé le 20 mars 2020, le gouvernement togolais a signé ce communiqué. Basile Agbo, quand vous suivez l'actualité, bien sûr, concernant le coronavirus au Togo, on nous avait annoncé ça, que c'était une dame, l'unique cas qu'on a enregistré il y a environ 2 semaines, bientôt 3. Et dans la foulée, hier, sur la chaîne nationale, on annonce 8 nouveaux cas. Comment vous l'avez accueilli, cette information? Je crois que il faut quand même comprendre ceci, que quand le premier cas s'est présenté, ou alors d'abord lorsque l'information a commencé donc par sillonner le monde entier, qu'il y a un mal qui est en train donc de dévaster la vie humaine et surtout au niveau de la Chine, et le monde entier a pris peur. Nous avons pris peur. J'étais dans un taxi à l'époque. On ne parlait pas du cas togolais. Et des gens disaient, oh, pour les Chinois, ils mangent des choses bizarres. C'est pourquoi ils ont ce mal. Ils mangent de serpents, de fourmis. C'est sûr que c'est parce qu'ils mangent ces trucs qui ne sont pas préparés que le mal là est en train de sévir à leur niveau. Mais lorsqu'on a commencé par lire les documents, on sait que ce n'est pas parce qu'on mange des choses pas cuites que le mal est là, mais que c'est un mal très nocif à la vie humaine et qui peut embraser n'importe quel pays à n'importe quel moment, pour peu qu'un individu qui porte le mal arrive sur le territoire. Nous en étions là lorsque le problème de la dame qui aurait traversé donc le Bénin pour arriver chez nous et pour se réfugier, je ne sais pas, dans sa maison au niveau donc d'Agoé, le problème est arrivé.
On était sur ce plateau quand le problème n'était pas encore arrivé à ce niveau où la dame était là. Quand je disais qu'il ne faut pas prendre à la légère ce mal. Parce que lorsqu'on dit que c'est un mal qui peut voyager, c'est un mal qui peut s'étendre. Et donc il faut comprendre les précautions qu'il faut pour que cela n'arrive pas à notre niveau. C'est vrai que lorsque le mal qui a sévi, j'oublie ce nom, merci. Lorsque Ebola a commencé, les mesures ont été prises rapidement. Et on a dit que c'est parce qu'on mange de la viande, que c'est la viande sauvage. Voilà, les viandes sauvages. Et les mesures ont été prises. Et la riposte même a été confiée, la riposte pour l'Afrique a été confiée, je crois, au président de la République togolaise. Et qu'il a bien mené, qu'il a bien mené, vraiment, qu'il a bien mené. Là, il faut également continuer par le tirer un chapeau pour ça. Et aujourd'hui, eh bien, ce mal n'existe pratiquement plus. On ne sait jamais si ça peut revenir. Mais pour le moment, aujourd'hui, on a pu maîtriser donc ce mal. Maintenant, le mal du virus Corona, je crois que les gens ont commencé par un peu blaguer avec cette affaire-là. Et c'est lorsque la dame est arrivée que certains ont commencé donc par faire leur dilatoire en racontant que non, le Togo voudrait de l'argent. J'ai dit, mais c'est cynique lorsque les gens commencent par penser comme ça. Que l'OMS a voté un certain budget et c'est parce que le Togo ou bien le gouvernement togolais voudrait profiter de ça. J'ai dit que c'était malsain. Quand j'entends des trucs comme ça, je dis que nous sommes trop descendus, nous sommes descendus trop bas. Et donc, les gens ont voulu encore minimiser. Certaines personnes, parce que c'est pas tout le monde qui avait la même conception. Je dis des gens. Okay, ça veut dire que parmi les gens, il y a d'autres personnes. Donc, des gens, et pas des moindres, sont allés jusqu'à dire que le gouvernement togolais ne voudrait pas que le problème politique continue et que les mobilisations politiques pour un certain nombre de personnes qui auraient gagné des élections et qu'ils voudraient donc prendre. C'est pour ça que le gouvernement prend des mesures. Je dis que des mentalités comme ça, je dis c'est pernicieux. J'utilise bien les mots, c'est pernicieux. Maintenant, les cas continuent de se déclarer. Nous avons au moins 12 cas, je crois, 12 cas déclarés au jour d'aujourd'hui. Ce soir, selon les indiscrétions, on a 12 cas confirmés et une cinquantaine suspectés. Voilà. Et donc, il n'y a pas de médicament au jour d'aujourd'hui qui a été trouvé pour éradiquer ce mal. Il faut que les Africains, il faut que les Togolais comprennent qu'il n'y a pas de médicament. Je voudrais écouter Vivien. Non, je vais terminer que la réaction du gouvernement est une bonne réaction pour le moment. Nous allons y revenir. On va forcément revenir là-dessus parce que c'est de ça qu'on va parler durant toute la dernière partie de cette émission Regard croisé de ce jour. Vivien Tomi, vous suivez l'actualité depuis l'annonce de ce premier cas de cette dame-là qui finalement, selon les informations du gouvernement togolais, elle est finalement guérie. Et dans la foulée, on a enregistré d'autres cas. Oui, il faut dire que ce soir, je crois que j'ai retrouvé les hommes forts. Et je crois qu'il faudra féliciter le gouvernement et saluer cette décision au pluriel. Au début, c'était sur ce plateau, on en avait débattu. Certains ont voulu jeter de l'opprobre sur le gouvernement en disant écoutez, c'est une invention, puisque tout le monde parle de ça, donc le gouvernement voulait en parler. Surtout qu'on était dans un cadre de contentieux électoral. Mais aujourd'hui, les faits donnent raison au gouvernement. Et je rappelais que gouverner, c'est prévoir. Un gouvernement qui ne fait pas de prévision est un gouvernement lâche. Et un gouvernement qui ne s'impose pas quand il le faut pour sauver la vie de la population est un gouvernement lâche. Et en cela, j'apprécie à juste titre les mesures qui ont été prises pour pouvoir endiguer le mal, ou du moins essayer de freiner l'élan du coronavirus dans notre pays. Quoique ces mesures ont traîné un peu avant d'être finalement prises, parce qu'on aurait pu effectivement fermer beaucoup de centres, des écoles, on aurait pu fermer cela. Mais bon, on a dû voir un peu l'évolution des choses, peut-être en espérant que dans les jours qui vont venir, le mal allait commencer par reculer.
mais le mal continue par sévir. Et le mal change juste de lieu en quittant tel continent pour tel continent, tel pays pour tel pays. Le Togo est un pays très visité, quels que soient les cas, parce que nous sommes un pays pratiquement stable, un pays qui connaît quand même la paix depuis un moment. Et beaucoup de touristes affluent sur notre capitale, sur Lomé et sur les autres villes, notamment Palimé, Sokodé, jusqu'au nord. L'autre chose aussi, on a une diaspora importante qui revient de temps en temps, parce que vous savez que la pâte du Togo, ça te manque des fois. Donc, quel que soit le nombre d'années qu'on passe à l'étranger, on veut revenir dans son pays. Il y a eu ce melting pot aussi, ce mélange où beaucoup de Togolais se sont mariés à d'autres nationalités, y compris des femmes et des hommes venant de l'Occident. On a des enfants métis aujourd'hui, beaucoup. On en a plein. Ce qui fait qu'il y a cet aller-retour qui est permanent entre Lomé et d'autres capitales du monde. Et les capitales les plus touchées aujourd'hui, quand le mal a quitté un peu, ou bien s'est déplacé un peu de l'Asie, il y a des pays comme l'Italie, il y a des pays comme la France, il y a l'Iran, ainsi de suite. Et nos femmes sont de grandes commerçantes qui sont partout. Vous allez retrouver des femmes togolaises en Iran, même en Irak, où beaucoup n'aiment pas aller. Vous avez des femmes togolaises qui font du commerce des tapis, qui se retrouvent souvent dans ces pays. En Arabie Saoudite, au Koweït, au Singapour, en Chine, n'en parlons même pas. Alors, aujourd'hui, il était effectivement de la responsabilité du gouvernement de prendre des mesures adéquates. Quoique ces mesures soient critiquées, on s'en fout. Et je dis, ça, c'est un gouvernement. Nous sommes en guerre, comme l'a déclaré le président Emmanuel Macron, et il faudrait que tous les présidents du monde deviennent des généraux et que les ministres soient des colonels et qu'on lutte contre ce mal qu'on connaît, mais qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, la première règle, c'est le confinement. Que chacun reste à la maison. S'auto-confine, hein? Qu'on se confine, qu'on reste chez soi. Qu'on protège les autres. Ce n'est pas en se disant, ben, je sens que je suis malade, mais je vais contaminer les autres pour mourir. On va mourir ensemble. Mais c'est de la méchanceté parce que là, d'abord, tu risques de contaminer tes proches, puisque ça commence toujours comme ça. Et ensuite, tu ne fais pas du bien à ton pays. Tous ceux qui sont des Togolais qui font les allers-retours, il est conseillé qu'ils restent chez eux. Gardons le fil. On va marquer une pause de quelques secondes. On va revenir bien sûr sur ce sujet concernant le coronavirus au Togo en long et en large jusqu'à la fin de cette émission.